Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit hors-série puisqu'il y a quelques jours maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, nous avons fait une soirée avec quelques amis. Et voilà, je voulais revenir avec vous rapidement pour vous partager les flacons que nous avions dégustés ensemble. Donc voilà, je profite pour saluer Laura et Amaury, et bien entendu Sarah, mon amour, qui a tout préparé à manger. Et voilà, on va revenir tranquillement sur les vins qu'on a choisis. Donc on va démarrer avec le premier, donc un vin blanc de Bourgogne, un Marange avec la cuvée Le Gothi de Philippe Milan en millésime 2015. Donc Marange au sud de la côte de Beaune, donc sur un cépage de Chardonnay. Un vin voilà, sur le côté vraiment rond, suave, très facile à boire. Petite minéralité, il y a un élevage en fût marqué mais très bien maîtrisé. Vous savez que j'aime pas quand c'est trop puissant, mais là c'était marqué mais juste ce qu'il fallait, bien maîtrisé. Ça apportait de la rondeur, le côté floral qui se ressentait bien, petite minéralité en fin de bouche. 2015 on sentait, voilà, c'était un millésime qui avait été très solaire, très exubérant, donc on sentait la puissance, quelque chose de, voilà, de facile, de gourmand, léger. Ça allait bien, voilà, pour les entrées avec petit plateau de fromage, des pâtes pressées cuites, ce genre de choses. Petit fromage de brebis également, enfin top de brebis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Quelques crevettes marinées aussi, ça allait vraiment très bien avec. Ensuite on a continué, puisque à la base j'avais prévu qu'un seul blanc, et puis la soirée se déroulant, il a fallu en ouvrir une autre. Alors je suis descendu à la cave et cette fois-ci on a changé de registre et on est descendu en Provence avec un bandol blanc de mon domaine préféré, le château de Pibarnon. Mes deux domaines préférés à Bandol sont numéro 1 le château de Pibarnon et numéro 2 le domaine Tempier, qui sont sur deux styles différents. J'avais parlé, il me semble, on avait ouvert un domaine de Tempier sur mon hors-série pour les vins pour mon anniversaire, en rouge cette fois-ci. Mais là voilà, le domaine de Pibarnon en blanc, sur un assemblage de plusieurs cépages, majoritairement de la clairette, à ne pas confondre avec la clairette de Die, qui là n'est pas un cépage mais une appellation, sachant que le cépage de la clairette de Die c'est du muscat et non pas de la clairette. Mais là voilà, un cépage qui s'appelle la clairette, un autre cépage qui s'appelle le bourboulinque. Et après, il y a un assemblage de trois autres cépages de mémoire. Je crois qu'il y a du grenache blanc, de la rolle, aussi appelé vermentino en Corse. Et le troisième, je ne m'en souviens plus. Mais voilà, un vin là pour le coup, tout en fraîcheur, la minéralité, le côté très agrume qui ressortait beaucoup. Très facile à boire, là aussi ça allait vraiment très bien, surtout avec les crevettes marinées. Mais voilà, le côté un petit peu pamplemousse, citron vert. Un côté aussi fruits jaunes qui ressortait, la pêche aussi, un petit peu abricot, mais vraiment quelque chose de tendu, de très gourmand. Ça marche également à merveille quand vous faites des barbecues poisson. Poisson grillé, du bar juste saisi, ça c'est vraiment super avec un bandol blanc. Donc voilà, quelque chose de très gourmand, un domaine que j'adore, que je vous recommande. Et voilà, pas besoin d'en dire plus. Et pour finir, pour les vins du moins, un vin rouge du Languedoc avec un Pic Saint-Loup du domaine Pérus. Alors, Christophe Pérus, le propriétaire de ce domaine, vous le connaissez peut-être, puisque ça c'est un domaine qu'il a créé assez récemment, de mémoire en 2013, mais il est surtout connu pour être le copropriétaire du Clos Marie. Le Clos Marie, c'est certainement le plus beau et le plus prestigieux domaine sur l'appellation Pic Saint-Loup dans le Languedoc.
qui a vraiment donné ses lettres de noblesse à l'appellation. Je pense que c'est en partie grâce à eux que l'appellation Pic Saint-Loup a pu émerger, puisqu'avant Pic Saint-Loup n'était qu'une dénomination complémentaire de l'appellation Languedoc. Et depuis quelques années, je crois maintenant que c'est 3 ou 4 ans, Pic Saint-Loup a vraiment une appellation propre à elle, et je pense que c'est en partie dû au savoir-faire et à l'aura du Clos Marie, qui est vraiment exceptionnel. Alors là, voilà, on sent sa patte, hein, un domaine plus jeune, mais le côté puissant, charpenté, c'était un 2015 et on sent qu'il y en avait encore sous le pied, hein, on aurait pu le garder un petit peu, mais voilà, j'avais envie d'en profiter maintenant, c'était déjà très bon, un assemblage de grenache majoritaire, un petit peu de syrah, quelque chose de puissant, très exubérant, les épices douces, le côté un petit peu poivré apporté par la syrah, un côté un petit peu olive noire aux herbes qui ressort pas mal. Là, on a mangé ça ensuite avec des côtes de bœuf marinées, que j'avais fait mariner la veille. Et là, c'était vraiment... C'est clairement l'esprit, le vin pour aller voilà, sur des belles pièces de viande rouge, grillées au feu ou à la plancha. C'est clairement dans l'esprit. C'est des vins puissants, mais pas prise de tête, très expressifs. C'est passe-partout, ça plaît, c'est juste une petite explosion de bonheur. En termes de budget, concernant ces 3 bouteilles, on est sur des bouteilles qui ne sont pas excessives. Alors, c'est les bouteilles que j'ai à la cave hein, depuis un long moment maintenant. Alors, j'ai plus tous les prix en mémoire, mais je vais vous donner une petite fourchette. Le Marange, je crois qu'on oscille entre 15 et 20 euros, si ma mémoire est bonne. Je peux me tromper, ça sera peut-être 23 euros au maximum. Mais voilà, allez, on va dire entre 15 et 25 euros. Le Bandol blanc, il me semble que c'est un blanc que vous pouvez trouver aux alentours de 26-27 euros. Et le Pic Saint-Loup de Christophe Pérusse, donc ça c'est la bouteille que j'ai achetée plus récemment, puisque je l'ai achetée quand nous étions en vacances à Port-Camargue. Et c'est une bouteille que j'ai dû payer 21 euros si ma mémoire est bonne. Donc vous voyez, voilà, on s'est pas ruiné, on a passé... une soirée magnifique. Ensuite, bon, ça a continué, on a ouvert une Carthagène pour le dessert. La Carthagène est un vin de liqueur du sud, donc c'est un vin blanc liquoreux, mais plus un vin blanc pas un vin dans le style sauterne, où c'est vraiment un vin de base liquoreux où il n'y a pas d'ajout dedans. La Carthagène, c'est un vin de liqueur, c'est-à-dire c'est un vin blanc auquel il y a eu une adjonction d'alcool pour stopper la fermentation et garder les sucres naturellement présents dans le raisin. Mais voilà, c'était très gourmand sur le dessert, on s'était pas pris la tête, hein, on avait tranché des ananas et de la pastèque, et avec la Carthagène ça allait très bien. Et puis ensuite, on s'est fait un petit digestif, on a bu, j'ai fait des vidéos là-dessus en plus, c'est dans mes dernières vidéos, on a bu, je crois, du Vélère 12 ans, et encore je sais même plus si Amaury en a bu, moi j'ai dû en boire un petit verre. Ah oui, et on a bu, ouais, vraiment. La vidéo n'est pas encore sortie, mais elle est en préparation. Le Savannah porte-casque, un 15 ans, rhum de la Réunion, vieilli en fût de Porto. La vidéo étant en préparation, je l'ai fini d'écrire. Je vais la tourner incessamment sous peu, et donc elle devrait sortir d'ici quelques semaines, au moment où vous verrez cette vidéo. Voilà, pas besoin d'en dire plus, nous arrivons au terme de la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter, activer la cloche pour recevoir les notifications, nous suivre sur Instagram, Nectar et Moustache. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et à la vôtre.